Voilà, juste un mot de conclusion peut-être pour terminer la journée. Moi, ce que je retiens de cette journée, donc, qui s'appelait numérique et modulation intraparcellaire, c'est qu'il a beaucoup été question d'agronomie aujourd'hui. Et que c'est ça, je crois, ce qu'on souhaite porter au sein de la chaire agrotique, c'est le numérique au service de l'agronomie. Et qu'en termes de modulation, voilà, ça prend tout son sens, je crois. Et on l'a vu tout au long de la journée. L'autre point que je retiens moi aussi de cette journée, c'est qu'il y avait une forte attente. On a pu le mesurer tout au long de l'organisation de ce séminaire où on a géré des listes d'attente, des choses comme ça. Voilà, il y a une forte attente sur cette thématique, sur la modulation intraparcellaire. Je pense que les échanges vont se continuer, vont se poursuivre un petit peu à la fin de la journée là. Donc on tenait à remercier aussi les entreprises membres de la chaire qui nous mobilisent en fait sur ces questions, qui lors des journées des membres se réunissent pour se poser des questions, pour travailler ensemble, pour construire ensemble sur l'agriculture numérique et sur la façon d'aborder ces questions, dont la modulation intraparcellaire. Donc aujourd'hui, le thème avait été choisi au cours de ces ateliers. On aura bientôt une prochaine session en janvier. Je vous donne également rendez-vous pour le prochain séminaire de la chaire qui aura lieu en avril. Alors cette fois-ci à Montpellier, puisqu'on alterne entre Montpellier et Bordeaux. Et puis, sachez que la chaire agrotique, c'est tout un ensemble d'actions que l'on porte tout au long de l'année. Donc, vous pouvez retrouver déjà l'actualité. J'ai dit à tout le monde de ne pas faire de pub, et moi, je vais en faire toute une page là pour la chaire agrotique. Mais voilà, retrouver les actions de la chaire, en fait, au travers de notre site internet. Donc, vous avez un blog agrotique qui permet de suivre l'actualité. Je sais que certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas été forcément au courant du séminaire. Donc, suivez le blog agrotique et on vous informe de toutes ces choses-là. On produit également une veille sur l'actualité du numérique en continu et puis avec des bulletins de veille tous les 2 mois. Donc, qu'on vous diffuse via les réseaux sociaux et via notre site internet. On a bien entendu cet observatoire, dont vous avez pu voir également un mot au travers de l'exposé de Nina tout à l'heure. Donc, l'observatoire qui produit également des infographies et des dossiers très régulièrement dans l'année. Et puis, on a aussi beaucoup parlé finalement de deep learning aujourd'hui au cours de la journée. Sachez qu'il y aura bientôt une étude qui va être produite, qui va être incessamment sous peu diffusée et qui a été produite ces derniers mois. Voilà. Un petit mot également sur une actualité qui va concerner le numérique agricole. Et donc ça, c'est Bruno. Voilà. 2 petits mots, je pense, sur le thème du prochain séminaire, puisqu'on l'a en fait. Voilà, donc ce sera sur Galiléo, et en tout cas les enjeux qu'il y a pour nous en agriculture, associés naturellement aussi à EGNOS, parce que ce sont des services qui évoluent beaucoup, et je pense qu'il y a de grosses attentes pour nous côté agricole. En tout cas, je pense que il y a des choses qui sont en train de se passer et qui peuvent nous intéresser tous. Merci Nathalie de me donner la parole. C'est tout simplement pour dire que en juillet prochain, donc du 8 juillet au 11 juillet, on organise donc à Montpellier Supagro la conférence européenne en agriculture de précision, donc ça s'appelle ECPA. C'est un gros événement qui va réunir à peu près les 400 scientifiques, on va dire, allez, les plus grands scientifiques, on va se faire des fleurs, les plus grands scientifiques, mais aussi conseillers du monde entier, d'Europe essentiellement, mais du monde entier, dans le domaine de l'agriculture de précision. Donc c'est aussi un événement qui est important, qui est à suivre, parce que c'est aussi... Cette communauté existe depuis 1999, elle se réunit tous les 2 ans. Dans un pays d'Europe, et c'est vraiment le moment de voir en gros les derniers développements qu'il y a autour de l'agriculture de précision, pas seulement autour de la modulation, mais aussi par exemple comment on associe des modèles de culture avec des images sentinelles, etc. Enfin vraiment tous ces aspects-là. Voilà. Donc je pense un événement à suivre, important, et puis je fais aussi un petit appel, puisque pour certains d'entre vous, c'est aussi un moyen d'être présent et puis de se faire voir auprès de la communauté internationale, de potentiels prescripteurs. Donc il y aura naturellement des stands, il y aura
des présentations dédiées à des services commerciaux, en anglais naturellement, et puis une journée technique de démonstration qui sera organisée sur le domaine de l'école. Donc autant d'endroits où vous pouvez vous faire voir, de vitrines pour d'éventuels services. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur le site de ECPA 2019, donc European Conference on Precision Agriculture, en 2019, voilà, sur le site agrotic.org. Alors, je reprends juste la parole 5 secondes, juste pour vous dire que Agrotic, c'est également une formation qui est gérée en partenariat entre Montpellier Supagro et Bordeaux Sciences Agro. Donc, actuellement, nos étudiants sont en recherche de stages. Donc, n'hésitez pas à proposer des stages 6 mois, notamment. Ça, c'est intéressant. Pour l'année prochaine, pensez également que la formation est proposée en alternance. Donc, là, on vous a mis des petites plaquettes également. N'hésitez pas à en faire bon usage. Et puis, pour finir, je voulais également distribuer une petite série de merci. Donc, merci à M. Hébrard d'avoir animé ce séminaire. Merci à l'équipe technique qui a permis la captation vidéo. Merci à Gilbert d'avoir participé à l'organisation du séminaire et à Pauline qui vient de s'absenter de la salle et qui m'a bien aidée sur l'organisation de cette journée. Donc, j'espère qu'elle a répondu à vos attentes, en tout cas. Et pour finir, le petit mot habituel, nous recyclons les badges. Donc, n'hésitez pas à les laisser. Et merci de les laisser en partant dans les boîtes qui seront prévues à cet effet. Merci à tous d'être venus.